Quatrième partie, la voie de l'amitié. De toutes vos relations, ce sont vos amis qui révèlent le plus directement quel genre de personne vous êtes. Si vous voulez connaître quelqu'un, il vous suffit de regarder son cercle d'amis et vous découvrirez quelles sont ses valeurs et ses priorités. Qui se ressemble s'assemble, dit-on à juste titre. Or, il y a les bons et les mauvais amis. Si les premiers peuvent vous être d'une grande aide, les seconds vous vaudront toutes sortes d'ennuis et risquent même de vous entraîner sur le mauvais chemin. Être capable de choisir judicieusement ses amis est très important. Mais quels sont les bons amis et quels sont les mauvais ? Comment se faire de bons amis ? Confucius attachait beaucoup d'importance à l'influence des amis sur le développement personnel. Il apprenait à ses disciples à choisir de bons amis et à éviter les mauvais. En ce monde, disait-il, il y a 3 types d'amis qui peuvent nous être utiles. Le premier est l'ami droit, c'est-à-dire franc, honnête et juste. Un tel ami est sincère et généreux. Il est d'une franchise transparente, sans la moindre trace de flatterie. Son caractère aura une bonne influence sur le vôtre. Il vous donnera du courage quand vous serez timoré, de la décision et de la résolution quand vous serez hésitant. Le deuxième est l'ami fidèle et digne de foi. Honnête et sincère dans ses relations avec les autres, ce genre d'ami n'est jamais faux. Il purifie et élève votre esprit. Sa fréquentation vous rendra paisible, serein et assuré. Le troisième est l'ami cultivé. Ce genre d'ami possède un grand savoir sur beaucoup de choses et connaît bien le monde. L'époque où vivait Confucius, le 5e siècle avant notre ère, était très différente de la nôtre. Pas d'ordinateur, d'internet, de médias et d'innombrables sources d'informations sophistiquées. Que faisaient alors les gens pour élargir leurs perspectives ? Le plus simple était de se lier avec une personne cultivée, pour s'imprégner des livres qu'elle avait lus et s'approprier son expérience. Quand vous n'arrivez pas à vous décider face à un problème, vous avez tout intérêt à aller trouver un ami savant. La diversité de son savoir et de son expérience vous aidera à trancher. Avoir des amis cultivés est comme disposer d'une vaste encyclopédie. On peut tirer nombre de leçons utiles de leurs connaissances. Les 3 sortes d'amis utiles sont les amis droits, les amis fidèles et les amis cultivés. Confucius distinguait aussi 3 catégories de mauvais amis, qu'il qualifiait de nuisibles. Quels sont donc ces mauvais amis ? L'amitié avec un homme habitué à tromper par une fausse apparence d'honnêteté, l'amitié avec un flatteur hypocrite, l'amitié avec un beau parleur, ces 3 sortes d'amitié sont nuisibles. Nous rencontrons souvent dans la vie ces hommes faux, adulateurs et hontés qui, quoi que nous disions, s'extasient. Jamais ce genre de personne ne vous contredira. Il a au contraire le talent de s'adapter à vos paroles et à vos attitudes, de ne jamais rien faire qui risque de vous déplaire. Ces gens-là sont le contraire absolu du bon ami droit. Ils ne sont ni francs ni honnêtes, n'ont pas le sens du bien et du mal. Leur seul but est de vous faire plaisir, mais seulement pour obtenir quelque chose de vous. La plupart des Chinois ont entendu parler du ministre corrompu He Shen, grâce à la série télévisée Dents de fer, dents de cuivre. Ce personnage flatte outrageusement l'empereur Qianlong de toutes les manières possibles. Ce flagorneur de la pire espèce, qui ne recule devant rien pour arriver à ses fins, est l'exemple type de ce genre de mauvais ami. Avec un tel ami, vous vous sentirez exceptionnellement à l'aise et heureux, comme l'empereur Qianlong dans la série télévisée. Il savait parfaitement que He Shen recevait des pots de vin et enfreignait la loi, mais ne pouvait quand même pas se passer de lui. Comme le dit Confucius, se lier avec ce genre de personne est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Toutes ces paroles agréables, toutes ces flatteries finissent par monter à la tête. Votre ego s'enfle démesurément et vous allez devenir si suffisant que vous ne vous intéresserez plus à personne en dehors de vous-même. Vous serez si totalement incapable de vous connaître le moins du monde que vous courrez au désastre. Ce genre d'ami
est un poison pour l'âme qui agit lentement. Le deuxième ami nuisible est celui que Confucius appelle le flatteur hypocrite, l'homme au double visage. Tout sourire et tout compliment en votre présence, derrière votre dos, il se répand en rumeurs et en calomnies. Nous entendons souvent des gens se plaindre. Il semblait si gentil et si charmant, ses paroles étaient si douces, il se montrait si attentionné que je le considérais comme mon meilleur ami. Je faisais tout pour l'aider, je lui épanchais mon cœur, lui confiais mes secrets les plus intimes. Et pourtant, il m'a trahi, a abusé de ma confiance avec le plus grand égoïsme. Il a répandu des rumeurs sur moi, colporté mes secrets, détruit ma réputation. Et quand je lui ai demandé des explications, il a eu le culot de nier toute responsabilité en jouant l'innocence outragée. Ce genre de personne est fausse et hypocrite, l'exact contraire de l'ami fidèle et digne de foi. Ce sont les hommes de peu par excellence, au cœur vil et ténébreux. Ils arborent souvent néanmoins un masque de bonté. Comme ils ont des arrière-pensées, ils se montreront très amicaux avec vous, bien plus que quelqu'un qui n'a pas d'idée derrière la tête. Alors, si vous ne vous méfiez pas et que vous vous laissiez manipuler par cette personne, vous allez découvrir que vous vous êtes mis vous-même la corde au cou. Cet ami ne vous lâchera pas avant de vous avoir fait payer le prix fort. De telles camaraderies mettent à l'épreuve notre jugement, notre compréhension des autres et de la société. Quant au beau parleur, le troisième mauvais ami selon Confucius, il n'est rien qu'il ne sache ni ne comprenne. Il vous saoule de mots, jusqu'à ce que vous ne puissiez vous empêcher de le croire. Mais en réalité, hormis sa faconde, il n'a rien du tout à offrir. La grande différence entre ce genre de personnage et l'homme cultivé, c'est que le premier n'a ni talent ni connaissance véritable. Ses discours sont creux, vides. Confucius s'est toujours méfié des beaux parleurs et de leurs paroles mielleuses. Le Junzi doit agir plus qu'il ne parle. Ce n'est pas ce qu'une personne dit qui compte, mais ce qu'elle fait. Sans doute y a-t-il dans la société moderne un changement d'attitude et de valeur. Si les gens dotés d'un talent et de connaissances véritables ne savent pas s'exprimer, leur carrière et leur vie en pâtiront. Mais il est beaucoup plus fâcheux d'avoir affaire à quelqu'un qui ne sait que parler et n'a aucune compétence réelle. Les trois amis nuisibles dont parlent les entretiens sont les flatteurs, les hypocrites et les beaux parleurs. Ne vous liez jamais avec ce genre de personnes ou cela vous coûtera très cher. Mais le fait qu'une personne est bonne ou mauvaise n'est pas inscrit sur son visage. Comment nous faire de bons amis et éviter les mauvais ? Si nous voulons nous faire de bons amis et fuir les relations nuisibles, nous devons à la fois le désirer et en être capables. Nous avons déjà vu l'importance de l'humanité et de la sagesse. Ce sont les clés pour se faire des amis de valeur. Le désir d'y parvenir vient de l'humanité et la capacité de la sagesse. Rappelez-vous, quand Fan Chi a demandé à son maître ce qu'il entendait par humanité, celui-ci a répondu simplement « aimer les hommes ». Et à la question « en quoi consiste la sagesse ?», Confucius a répondu tout aussi laconiquement « connaître les hommes ». La sagesse, c'est comprendre les autres. Il est clair que si nous voulons nous faire de bons amis, il nous faut d'abord être bienveillants et avoir le désir de nous lier avec les autres. Ensuite, nous devons être capables de discernement. À ces conditions essentielles et indispensables, vous n'aurez aucun mal à vous faire les amis de la meilleure qualité possible. En un sens, se faire un bon ami est le début d'un nouveau chapitre magnifique de sa vie. Nos amis sont comme un miroir. En les regardant, nous pouvons distinguer nos propres lacunes. Confucius dit « 3 sortes d'amitié sont avantageuses et 3 sortes d'amitié sont nuisibles. L'amitié avec un homme qui parle sans détour, l'amitié avec un homme sincère, l'amitié avec un homme de grand savoir, ces 3 sortes d'amitié sont utiles. L'amitié avec un homme habitué à tromper par une fausse apparence d'honnêteté, l'amitié avec un flatteur hypocrite, l'amitié avec un beau parleur, ces 3 sortes d'amitié sont nuisibles. Il y a pourtant des gens assez inconséquents pour passer presque tout leur temps avec leurs amis sans être apparemment capables d'établir ces comparaisons. Voici un parfait exemple de ce genre d'écervelé.
Yangtze, le célèbre premier ministre du royaume de Qi, était petit et trapu. Il avait un visage rond, banal, aux traits assez grossiers. Son cocher, au contraire, était un très bel homme, grand et sémillant. Ce cocher avait le ridicule d'être très fier de conduire le char du premier ministre du royaume de Qi. Quoi de plus flatteur, se disait-il, que de trôner tous les jours sur le devant de la voiture, en faisant claquer son fouet aux oreilles des superbes coursiers, tandis que Yangtze devait se tenir derrière, invisible, dans la partie couverte. Un jour, en rentrant chez lui, ce cocher trouva sa femme en pleurs, qui faisait ses bagages. « Qu'est-ce qui t'arrive » lui demanda-t-il, très surpris. « Je n'en peux plus, répondit-elle. Je te quitte. J'ai honte de vivre avec toi. Abasourdi, il lui dit « Mais ne me trouves-tu pas superbe ?»« Qu'est-ce que cela signifie pour toi ?» répliqua-t-elle. « Regarde Yangtze. C'est un homme de grand talent qui dirige le pays tout entier et pourtant il a l'air si modeste, assis à l'arrière du char. Tandis que toi, qui ne fais que conduire son attelage, tu te pavanes avec une expression de hauteur et de puissance sur le visage, à croire qu'il n'y a pas de limite à ta superbe. Tu passes toute ta journée avec un homme comme Yangtze, mais tu n'as même pas l'intelligence de montrer que tu as appris de lui la moindre chose. Voilà pourquoi je désespère de toi. Vivre avec toi est la honte de ma vie. » La querelle finit par revenir aux oreilles de Yangtze qui déclara à son cocher « Puisque tu as une si bonne épouse, tu mérites que je te donne une meilleure situation. » Ce qu'il fit. Cette histoire nous enseigne que les gens qui nous entourent, leur façon de vivre et de se comporter face au monde, peuvent nous servir de miroir. Encore faut-il s'en rendre compte. Les amitiés avantageuses que recommande Confucius sont celles qui nous sont utiles. Mais nous ne voulons pas dire par là que ces amis pourront nous aider à réussir dans la vie. Confucius conseillait non pas de se lier avec des gens riches ou puissants, mais avec des personnes susceptibles d'améliorer notre niveau moral, d'accroître nos progrès spirituels et d'enrichir notre moi. Dans la Chine ancienne, il y avait une école de poésie pastorale. Ces adeptes cherchaient à se retirer du monde, à vivre dans une thébaïde et à communier avec la nature. Et leur œuvre vante les joies bucoliques et une vie rurale pleine de simplicité. Où pouvons-nous réaliser cette communion avec la nature ? Inutile de s'enfoncer dans les montagnes et les forêts sauvages. Il est plus facile, dit-on, de trouver la solitude sur la place du marché que dans le désert. Seul l'anachorète débutant, qui ne sait pas encore cultiver son moi, songe à se cacher dans les bois et à s'y construire ostensiblement une retraite. Le véritable ermite n'a pas besoin de fuir la société. Il peut vivre au cœur d'une ville grouillante en ayant exactement les mêmes activités que tout le monde. Ce qui le distingue des autres, c'est un certain calme intérieur et sa constance. Tous les Chinois connaissent Tao Yuanming, l'un des premiers à vivre en reclus. Celui-ci, comme nous l'avons vu dans la première partie, refusait de transiger avec ses idéaux et devint le fondateur de l'école de poésie pastorale. Malgré sa pauvreté, il menait une vie très heureuse. Les récits du Sud racontent que Tao Yuanming ne connaissait pas la musique, mais possédait une cithare. C'était un grand morceau de bois dépourvu de cordes. Chaque fois qu'il invitait des amis chez lui, il frappait son bout de bois en disant qu'il jouait de la cithare. Il y mettait tout son cœur et jouait parfois des heures durant, jusqu'à ce qu'il fonde en larmes. Et chaque fois que cela arrivait, ses amis mélomanes étaient eux aussi bouleversés. Tandis que Tao Yuanming jouait la musique de son âme sur